En 1900, à Yerushalayim, à Jérusalem, le maître de la ville, un des Gdoléadors, s'appelait Rav Chaim Sonnenfeld. On s'approchait des fêtes de Rosh Hashanah et de Kippour, et le Shaliach Tzibour, le ministre officiant, vint à décéder. C'était une catastrophe, et tous les notables, et même les rabbanim de la ville, sont venus voir le Rav, et lui ont demandé « Qui va le remplacer? Qui allez-vous nommer à sa place ?» Le Rav leur a dit « Ne vous en faites pas, nous verrons ça en son temps. » Les jours approchaient, et le Rav n'avait désigné personne. Les gens de la communauté sont venus le voir encore une fois. « Rav, on est désolé, mais on est très anxieux. Qui va être le ministre officiant? Qui va conduire les fêtes, les prières pour les fêtes de Rosh Hashanah et Kippour? Ne vous en faites pas, je vous ai dit. Tout ira bien. » La veille de Rosh Hashanah, personne n'avait été encore nommé. C'était la panique. Voilà que qui allait faire cette prière de Rosh Hashanah, ce moussaf, cette tetkiat de chauffard, cette sonnerie de chauffard, qui allait faire tout ça? Le Rav a dit, demain on verra. Voilà que la prière de Shacharit, la première partie, est passée. Il y a une ambiance dans la choule énorme de Yerushalayim, très tendue. Soudain, le Rav se lève de sa chaise et va vers un jeune garçon de 25 ans. Celui qui vient de perdre son père, qui était le Shaliach Tzibour. Il va le voir et lui dit, tu sais, c'est toi qui vas faire la tfila. C'est toi qui vas faire la prière. Voilà que l'enfant proteste et dit, mais j'ai rien préparé, je ne sais pas. Et puis, je suis dans l'année de deuil. Je te dis que c'est toi qui vas le faire, lui dit doucement le Rav. Le jeune homme se lève, fait une tfila extraordinaire. À la fin de la tfila, les rabbanim et les notables viennent voir Rav Sonnenfeld et lui demandent, Rav, comment se fait-il que vous ayez attendu autant? Comment se fait-il que vous ayez nommé quelqu'un qui est Havel? Il y a une halakha qui dit qu'un Havel, il ne prie pas pour le Tzibour. Et le Rav de les regarder surpris. Vous savez la personne qu'il y a dans Ezrat Nashim, pour laquelle j'ai fait cela, c'est la veuve de notre cher Shaliach Tzibour. Imaginez la peine qu'elle aurait eue, en plus de l'absence de son mari, de voir un étranger à la place de son mari. La place revenait à son fils. Par égard à cette veuve, la halakha de dire que un Havel ne prie pas comme ministre officiant peut se mettre de côté. On voit ici que Rosh Hashanah Kippour, ce n'est pas seulement une relation qu'on a vis-à-vis d'Hachem, mais c'est évidemment la relation qu'on a vis-à-vis de l'autre. Et ce grand maître nous a montré qu'en toutes circonstances, il faut faire très très attention au kavod, à la sensibilité de l'autre, afin de pouvoir l'honorer et ne le jamais vexer. C'est ça, la morale de Rosh Hashanah de Kippour. Avant tout, avant toutes les préparations qu'on a par rapport au mikvé, par rapport au vidouille, par rapport à chauffard, tout ce que vous voulez qui rend ferme, c'est Yamim Noraim tellement extraordinaire. Le Ben Adam Lachavero,
la façon de regarder l'autre, d'aimer l'autre, d'agir pour l'autre, ne doit jamais être mis de côté pour quelque raison que ce soit. Chag Sameach.